Bonjour mes amis Gémeaux, je vous présente votre petite citrouille. Je vous accueille pour ce mois de novembre 2024 dans l'ambiance d'Halloween. Ouais, c'est le choix que j'ai fait de décoration de cette année, vous savez, de ce mois. Vous savez que j'adore changer mes décos tous les mois. Et bien le thème ce mois-ci sera Halloween. Je fais comme d'habitude, j'essaye de faire en sorte que mes oracles, mes tarots soient également un petit peu dans le thème. Donc là, on aura des oracles et des tarots un petit peu mystérieux. Vous pouvez découvrir ici les petites lanternes. Donc là, c'est la maison avec les chauves-souris. Il y a la maison avec les citrouilles. C'est le choix numéro 1. Excusez-moi, je parle mais je vous dis pas exactement ce qu'il en est. C'est les 3 choix du sentimental du mois de novembre 2024. Mes amis, je m'embrouille. Donc le choix numéro 1, c'est la petite maison avec les chauves-souris. Le choix numéro 2, c'est la petite maison avec les citrouilles. Et le choix numéro 3, c'est la petite maison avec la petite sorcière sur son balai. Donc voilà, si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur votre petit cœur, n'hésitez pas à aller consulter ces guidances que je publie toujours en premier pour le mois qui se fait. Oh, j'ai mis un petit peu de musique sympathique, mais pas que ce soit trop fort. Vous pouvez également retrouver tous les horoscopes de la semaine, si vous avez besoin également d'avoir des renseignements sur voilà, une semaine en particulier. Et puis les taroscopes du mois, et puis il y a les messages des anges, il y a les messages des fées, ça dépend de mon inspiration, ça dépend de ce qui me parle aussi. Et puis il y a des fois des messages multiples que vous pouvez aussi aller voir. Vous verrez, c'est séquencé. Il y a voilà, un message qui correspond pour une personne qui vit telle situation, puis un autre pour voilà. C'est séquencé, mais avec ma façon à moi, c'est-à-dire je ne sais pas faire pour que ça vous facilite les choses. C'est voilà, faut vous regardiez un petit peu la vidéo, vous pouvez l'avancer rapidement, et quand vous voyez que je montre une petite pierre, c'est que je change de message. Enfin une pierre ou tout autre objet, pour l'instant je le fais avec des pierres. Voilà, allez mes amis, on démarre tout de suite en se disant bien que ça reste une guidance générale qui ne parlera pas à vous toutes et à vous toutes. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir, consulter votre ascendant, votre signe lunaire, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans les énergies qui vont être présentées ici. Pardon, excusez-moi. Alors, je me concentre sur vous, mes Gémeaux, et puis je vais voir quel premier message je peux avoir pour vous. D'accord, bon, je vois... Alors, au départ, j'aurais dit une lumière, et puis plus précisément une bougie. Une bougie. Alors, la bougie, ça peut être par rapport à la chaleur que la flamme dégage. Il y a quelque chose de chaleureux ici. Oui, c'est ça, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de chaleureux. Peut-être que vous aimez également mettre des bougies dans votre maison, ou que vous avez un rituel par rapport à des bougies. Je ressens, oui, je ressens vraiment ce message-là, et qui parle également de chaleur, peut-être de partage, de chaleur humaine. Ouais, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la douceur et de la chaleur, et peut-être une forme effectivement de bien-être. Une forme de rituel avec une bougie. Ouais, c'est ça, il y a ça. Alors ça vous parle, on verra, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. On va découvrir votre énergie et puis voir un petit peu ce qu'il en est, et si l'on retrouve une idée de la bougie dans ce tirage et de la chaleur. Alors, je vous présente les oracles au fur et à mesure avec l'oracle des métamorphes. Vous avez comme énergie le chat noir qui nous parle d'un moment de s'amender. C'est le moment pour vous de vous amender. On a l'expiation et l'équilibre. Peut-être un besoin de dire certaines choses, de se libérer de certaines choses, un besoin d'exprimer, de pardonner ou de se faire pardonner,
lâcher prise sur quelque chose de difficile, de douloureux, sur une situation qui peut-être met mal à l'aise. Et bien ce mois de novembre, vous allez avoir envie peut-être de pouvoir éclaircir certaines choses. On a quand même un équilibre ici qui revient, un besoin en tout cas d'équilibre, et un équilibre qui revient grâce justement à tout ce que vous allez pouvoir exprimer. Il faut exprimer ici, mes amis. C'est un besoin, c'est une nécessité. Avec le tarot des chats mystiques, c'est la grâce. Alors la grâce, vous voyez, correspond dans le tarot normal à la tempérance. On parle encore d'équilibre ici, hein. Donc j'ai l'impression que pour ce mois de novembre, il y a un équilibre qui revient pour vous, parce que moi je le sens très positif, hein. Parce que c'est comme si vous vous ressourciez ou vous arriviez peut-être à redonner un élan ici, un élan de... Il y a une pulsion vitale. C'est très positif, je sens de l'énergie, je sens une belle énergie, quelque chose qui... peut-être qui parle de guérison, vous voyez. Une guérison, alors peut-être adaptée à votre situation, hein. Peut-être une guérison physique, mais une guérison mentale aussi. Une guérison sur quelque chose qui est très douloureux, qui a été douloureux, qui vous a mis dans la souffrance, dans le mal-être. Et là, il y a une guérison, quelque chose qui vous apporte comme une forme de bien-être, de protection. C'est une énergie qui se dégage de vous et qui vous apporte ce bel équilibre. Alors si je regroupe un petit peu avec la bougie, je sens comme un côté un peu spirituel, un bien-être ou un besoin de se tourner vers le spirituel pour pouvoir trouver cette lumière dont vous avez besoin. Vous voyez sur cette carte, on sent que vous êtes passé par des moments compliqués, mais vous avancez. En fait, le danger qu'il peut y avoir autour de vous, parce qu'on sait très bien que les chats n'aiment pas l'eau, hein, eh bien, vous êtes tellement déterminé, il y a tellement une énergie positive en vous, que vous avancez sans vous soucier de ça. Vous laissez derrière vous. Vous voyez bien que le chemin se dégage au fur et à mesure. On sent que les vagues recouvrent le passé et que le chemin se dégage au fur et à mesure et que vous avancez en toute confiance, hein. Et puis si vous regardez bien, vous avez ici un petit arc-en-ciel, hein. Moi, dès qu'il y a l'arc-en-ciel, j'ai toujours cette sensation et cette idée d'explosion de couleurs dans le cœur, dans la tête, dans la vie. Il y a une explosion ici, quelque chose qui est de l'ordre de la lumière et du positif. La petite flamme de la bougie aussi, la lumière, je sais pas, vous voyez, ça tourne vraiment autour de cette petite flamme aussi. Vous retrouvez peut-être une flamme qui s'était peut-être un peu éteinte en vous et qui est en train de se ranimer. Moi, je ressens vraiment les choses comme ça. Oh, c'est bien mes Gémeaux. Pour ce mois de novembre, c'est bien. Ça s'annonce bien. On va voir ce que le tarot des chats noirs va nous dire pour vous, mes amis Gémeaux. Pardon, pour ce mois de novembre 2024. Je dois avoir un chat dans la gorge, justement. Tarot des chats noirs. Regardez comme il est magnifique. J'adore. Il fait très mystérieux. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. Un seul message, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Alors, bon, 4 d'épée, aspect négatif. Alors, le 4 d'épée en aspect négatif nous parle d'une pause nécessaire pour vous. Parce qu'il y a eu anxiété, parce qu'il y a eu épuisement, parce qu'il y a eu surmenage. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous avez ici quelque chose de l'ordre du passé, hein. Je pense que c'est sur un petit peu sur
sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, qu'il y a quelque chose qui vous a quand même assez perturbé. Mais vous avancez, hein. Ça c'est votre état, peut-être en début de mois. Vous voyez, on va dire ça. Il y a une fatigue. Mais je sens, moi, que vous avancez et que vous êtes déterminé sur ce mois de novembre, mes amis. Vous avez une envie claire et nette d'avancer sans contrainte, sans obstacle. Ça, c'est vraiment... alors peut-être que vous avez aussi passé les dernières semaines à vous reposer et vous attaquez ce mois de novembre en force. C'est possible que vous ayez des vacances sur le mois d'octobre pour certains ou certaines d'entre vous. Et ouais, je pense qu'elles ont été nécessaires, très nécessaires. Que vous les avez vraiment appréciées. Donc vous vous êtes reposé. Et là, moi je vous sens l'énergie vraiment, une énergie puissante. Les choses sont claires, les choses sont nettes, les choses ont été dites. Ou alors vous allez les dire, c'est ça votre motivation aussi. Vous n'allez pas vous laisser faire en tout cas. Ah ouais. Pardon. Donc vous voyez, on est quand même dans une énergie ici un petit peu désagréable, un petit peu, alors pas sombre, hein, je ne vais pas dire que c'est sombre, mais il y a des petites contrariétés, il y a des petits nuages, il y a des petites choses qui vous agacent. Alors, moi je sens plus de l'agacement que de l'anxiété, mais peut-être que du coup, l'agacement vous amène à l'anxiété, parce que vous pensez un peu trop à ce qui se passe, ça vous fait ça provoque un surmenage en vous, et donc du coup, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. On va voir, parce que moi je sens plus que c'est de l'ordre un peu du passé, là, que moi je vous sens dans une énergie de motivation, oui, avec la tempérance, l'équilibre est là, il est retrouvé, et on a peut-être, justement, ce que je vous disais, guéri certains maux physiques ou psychologiques. On parle de la maison, ça peut être sur le foyer. Hop là. Vous avez pu aussi avoir une période d'anxiété, peut-être pour votre animal de compagnie. Il y a peut-être, eu une crainte, une peur. Mais tout va bien, en fait. Moi, je veux dire que là, vraiment, pour moi, ça, ce sont vraiment des choses qui sont passées. C'est fini. Et vous allez de l'avant. Vous lâchez prise sur certaines choses et vous allez de l'avant. Alors, ça va peut-être pour un animal domestique. Et puis autrement, eh bien, on parle ici aussi d'amitié, de confiance, de sincérité, d'appui et de fidélité. Donc, cela peut être aussi au niveau amical, familial, sentimental. Adaptez bien à votre situation. Qu'il y a eu peut-être quelques petits tracas. Mais ce sont de petits tracas. Pour moi, ça n'est rien de vraiment important, de vraiment grave. Non, moi, je ne le sens pas comme ça. C'est juste que vous en aviez peut-être un peu assez. Voilà. C'est comme s'il y avait eu un ras-le-bol. Donc, stop. Ça me fatigue, tout ça. Je dois trouver une façon de sortir de cet épuisement. Et donc, je pense que c'est votre énergie du départ ici. On va dire les choses. On va se prononcer, on va s'affirmer. Et puis, très vite, on va trouver un équilibre. Mais très vite, moi je sens que ce mois de novembre, il part sur les chapeaux de roue. C'est pour ça que je pense que ces petites contrariétés, c'est sur les semaines précédentes, mais pas sur novembre. Alors, avec le tarot des sorcières, on a le 5 de bâton en aspect négatif encore. Bon, les cartes sortent en aspect négatif. Ce 5 de bâton nous parle un petit peu de dispersion. Peut-être que vous avez
par rapport à ce relâchement ici, à cet épuisement, vous avez peut-être eu un petit manque de combativité par rapport à une situation bien particulière. Peut-être qu'il y a eu des tensions, hein, des choses qui vous ont mises sous tension. Mais je pense que même si ça a provoqué peut-être des disputes, des choses assez désagréables, les choses ont été dites en fait. C'est ça qui est important ici. C'est que les choses ont été dites. Et une fois les choses dites et prononcées, le vent souffle sur les nuages. Et ça calme un peu les choses. Hein. De toute façon, vous cherchez le calme. Vous cherchez la tranquillité. Vous cherchez quelque chose de plus doux, de plus agréable à vivre. Donc ça, c'était le tarot des sorcières. Je vais vous faire l'oracle des vampires, mes Gémeaux. Vous sortez d'une période et là, je pense que ce mois de novembre, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, il y en a 3, c'est pas possible, une seule, s'il vous plaît. Les Gémeaux, merci. La jeunesse éternelle, oh, joli. Vous voyez, énergie, nouveauté et vitalité. C'est tout à fait ce que je ressens pour vous. Je ressens vraiment un regain, un retour de flamme. Vous voyez, la flamme de la bougie, elle est là. Un retour de flamme. Quelque chose qui vous motive, qui vous inspire aussi, qui vous donne l'envie ou la possibilité d'agir et d'être... vous allez voir tout mon petit bazar. D'être dans une... dans une belle énergie. J'avance. J'avance. Je ne me soucie plus de ce qui m'a justement apporté de la tristesse, des doutes, de l'anxiété. Je ne m'en soucie plus. Là, j'ai envie d'être bien. Je reprends mon énergie. Je pars sur de nouvelles bases et j'ai une vitalité vraiment exceptionnelle. Moi, je sens très très puissant. Donc, je vais vous tirer une carte de l'oracle d'Halloween. Je pense que oui, c'est vraiment là, on avance. On avance avec une belle détermination. Comme ce petit chat là sur ce mur. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. On avance. L'aube, mes amis. Après l'obscurité vient la lumière. Allez, toujours cette petite bougie. Je vous avais dit qu'il y avait aussi la chaleur, la lumière, ce retour de flamme ici. Vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. L'obscurité, c'est les nuages qui vous l'apportaient. Tous les petits obstacles, toutes ces contrariétés, toutes ces choses qui ne vous convenaient pas. C'était ça l'obscurité. Maintenant, vous avez la lumière. Vous avez vraiment votre chemin qui s'éclaircit d'une manière particulière. Hein. Alors, c'est vraiment, vous voyez, vraiment le message que j'ai. C'est un peu comme si je voyais partir ces nuages, vous voyez. Comme un souffle nouveau qui fait partir ces nuages et qui laisse le soleil s'installer, la lumière s'installer sur votre vie. Oui, on a une belle évolution, mes amis. C'est bien pour vous, hein. C'est bien pour vous. On a une belle évolution. Vous avez dû vous protéger, je pense, beaucoup. Vous avez dû vous protéger, hein. Moi, je vous sens très fort et très forte. Hein. Peut-être que vous doutez de vous, mais non, moi je ne doute pas de vous. Hein. Il y a une belle évolution, après une instabilité. Il y a une belle évolution après une instabilité, peut-être qui concerne le travail, ou quelque chose vraiment qui vous travaillait énormément. Une belle évolution, une belle lumière, la clarté qui revient. Les choses ne sont plus sombres, ne sont plus ternes. Même en vous aussi, c'est agréable, vous voyez.
On sent qu'il y a quelque chose qui se dégage. Et en fait, ce qui se dégage, ben, c'est votre espace de créativité, votre espace de vie, votre espace d'énergie aussi. Hein. Ça se dégage. Comme je vous disais, voilà, le ciel, votre ciel se dégage. Les nuages partent pour laisser place à une belle lumière. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tour. La tour nous parle d'un bâtiment administratif, peut-être de pensées aussi, hein, de pensées qui ont été assez bouleversantes, je pense. Et puis, on peut aussi nous parler d'une forme de solitude. Mais je pense qu'avec l'évolution, moi, c'est l'idée aussi que ça me donne, cette évolution, c'est vous montez. Vous montez, en fait, c'est en vous que c'est en train de prendre une belle évolution. Un grade en fait, c'est en vous ici qu'il y a quelque chose qui évolue, je pense, alors après peut-être que vous allez avoir à faire effectivement à un bâtiment administratif, c'est par rapport à votre lieu de travail, c'est par rapport à peut-être à moi je sens pas un côté justice ou tout ça, je sens pas du tout, mais bon après adapté à votre situation, mais ici, moi je vois plus cette évolution, cette élévation à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une transgression, il y a quelque chose qui change en positif et vraiment c'est très beau. C'est ça qui vous ramène votre équilibre. Hein. Au départ, on a parlé de l'équilibre. L'instabilité ici, elle ne l'est plus. Hein. C'est du passé. Hein. Tout ce qui est négatif, c'est du passé. Alors, c'était l'oracle des miroirs. Pardon, mais décidément. Là, je vais utiliser l'oracle Sibylle. Je vais tirer 3 cartes. On va découvrir quel en est le message. Alors, on nous parle ici d'une lettre. Alors, c'est peut-être une lettre justement administrative que vous allez recevoir pour certains d'entre vous. Cette lettre va vous causer une belle surprise. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Et on nous parle de quelque chose d'assez, comment vous dire, sérieux. Hein. C'est sérieux, ici on parle du militaire. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose que vous n'allez pas prendre à la légère. C'est une belle surprise qui va changer quelque chose. Il y a un côté très sûr, très posé, très ancré, qui va arriver à vous et vous apporter certainement cette belle lumière. Vous l'avez déjà en vous, hein, vous l'avez récupéré votre lumière intérieure. Hein. D'où l'évolution. Hein. C'est de là que se fait l'évolution. C'est pour ça que par l'instabilité. Peut-être une bonne nouvelle par rapport à un travail pour certains d'entre vous. Vous attendiez une réponse, vous avez postulé pour un emploi, vous attendiez une réponse. Vous allez être surpris et surprise parce que peut-être ça a mis du temps, que vous y attendiez plus et ça vous a provoqué une forme d'instabilité, le temps d'attendre. Mais là, c'est une belle surprise qui arrive et puis ça va être du sérieux. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de volage, hein, c'est pas quelque chose de passage non plus. Hein, c'est bien. C'est quelque chose où vous allez avoir envie de vous investir vraiment. Je vais retirer une carte de l'oracle des vampires. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Peut-être que vous allez aussi changer de travail hein, pour certains, parce que le travail que vous aviez vous apportait une instabilité. Ne vous apportait pas de satisfaction. Que vous y avez vraiment beaucoup réfléchi et que l'anxiété que ça pouvait vous apporter, eh bien, vous voulez la faire disparaître. Vous prenez vos clics et vos claques et vous changez de travail. C'est possible hein, pour certains d'entre vous. On parle d'anti-héros, non-conformistes, prise de risque et briseurs de règles. Vous voyez, c'est fort possible hein, que vous preniez, je viens de vous le dire, vos clics et vos claques. C'est-à-dire que, pas sur un coup de tête, je pense pas. Moi, je pense que c'est réfléchi, que ça fait longtemps que ça dure, qu'il y a quelque chose qui vous exaspère, qui ne vous convient plus dans ce que vous vivez. Et là, quand vous allez prendre votre décision, voilà, vous y allez, hein, vous foncez. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, ça sera décidé, ça sera décidé. Il y a peut-être un déclic par rapport à une bonne nouvelle qui va peut-être vous permettre justement de dire ok,
comme je viens de vous dire, je prends mes clics et mes claques et je pense à moi, à mon avenir et à mon bien-être. C'est ça hein, le message. Hein. Mon avenir, mon bien-être, quelque chose de personnel parce que c'est plus possible. Peut-être qu'avec l'idée du chien aussi, vous restez fidèle à vos convictions, à la personne que vous êtes et à ce que vous pensez qui est de meilleur pour vous et que vous allez appliquer les choses hein, pour pouvoir faire changer les choses justement. Alors avec l'antidote magique, l'oracle des sœurs Chaudron, ah ouais, vous vivez quelque chose de toxique en fait en ce moment. Il y a quelque chose de toxique hein, c'est vraiment, c'est ça qui vous désespère et qui vous met dans l'anxiété. Hein. Quelque chose de très désagréable à vivre. Hein. On parle de poison et de venin, ça coule un peu dans vos veines. Hein. C'est ça que vous voulez vraiment faire disparaître. Parce que au quotidien, vous vivez ça, cette situation toxique. Vous n'en voulez plus. Et je vous dis, hein, quand vous allez prendre votre décision, ça va être sans retour. Et c'est peut-être ce mois-ci, mes amis, mois de novembre, mes amis Gémeaux, que les choses vont changer pour vous, évoluer, pour faire disparaître cette instabilité et retrouver un bel équilibre. On est vraiment dans cette recherche. Hein. Alors, on va prendre, vous avez vu mon petit chaudron magique, on va tirer un talisman pour vous, mes Gémeaux. Ça sera celui-ci. Ou souffrez d'être piqué, ou ne me touchez point. Ça me fait rire. Je m'excuse, ça me fait rire parce que je me dis que vu la situation qu'on a sortie ici, hein, vous avez quelque chose de toxique qui vous, excusez-moi l'expression, vous pourrit la vie, vous pourrit le quotidien. Et donc là, c'est clair ou net. Soit les gens vont se frotter à vous et alors ça va faire mal, ça va piquer. Soit on vous laisse tranquille. C'est l'un ou l'autre. Vous n'allez pas vous laisser enquiquiner plus longtemps. Ça, c'est clair et net. C'est ce que je vous ai dit. Quand vous allez être décidé, quand vous aurez pris votre décision, il n'y aura pas de demi-mesure, c'est fini. Si vous avez laissé votre chance, si vous avez donné des possibilités, eh bien là, c'est fini. Allez, un dernier petit message, mes Gémeaux, avec l'oracle, le petit oracle des sortilèges. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour le mois de novembre. Oups! Oh là là, où c'est qu'elle est tombée? Où c'est qu'elle est tombée? Excusez-moi. Elle est là. Hop, alors. Ah, moi c'est votre élément en même temps. Hein. L'air, mes amis. C'est votre élément. Hein. Travaillez avec l'élément de l'air pour traverser le cœur d'une situation et voir la vérité. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux nuages? Je vous ai dit, bon, c'est une image, hein, mais je sens effectivement qu'il y a quelque chose qui va bouger et qui va enlever ces nuages de votre vie, de votre quotidien, mes amis. Vous allez vraiment changer d'air ici. Vous allez travailler justement avec cet élément qui est le vôtre pour traverser le cœur de cette situation et pour franchir un pas, pour franchir une étape, voir la vérité, mes amis. C'est-à-dire regarder les choses en face et vous dire « Ok, c'est bon, j'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas dessus, c'est le moment de changer quelque chose pour pouvoir faire évoluer ma vie dans le bon sens. » Voilà pour vous, mes amis Gémeaux, pour le mois de novembre 2024. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.